Bonjour, c'est Gabriel Dufort de la compagnie EDEC. Je suis représentant pour la région de Montréal et j'ai la chance aujourd'hui d'être chez EDEC en Oregon pour vous parler de la pastille arrière 545. Donc, la première chose que les gens me disent quand ils voient la pastille, ils trouvent que ça prend de la place, ils trouvent ça encombrant, ils ne savent pas trop comment travailler avec. Il y a plusieurs façons de travailler avec. C'est quelque chose qui est très ergonomique. Donc, on va parler un petit peu de ça. Donc, la première des choses qu'il faut savoir dans une salle opératoire, c'est qu'il faut respecter une certaine distance entre la tessière et le cabinet en tant que tel. Il y a une certaine distance à respecter dans une salle opératoire pour pouvoir avoir la place pour travailler à midi, avoir tout l'espace nécessaire. Donc, si on respecte cette distance-là, mais à ce moment-là, c'est de penser à comment est-ce qu'on va s'installer sur le tabouret. Il y a deux écoles de pensée pour le tabouret d'assistante. Certaines assistantes aiment bien avoir les deux pieds au sol et certaines assistantes travaillent en croisé avec le dentiste ou de face à face avec le dentiste. Donc, si c'est le cas et qu'on n'a pas la pastille 545, mais regardez comment je dois m'étirer pour aller chercher toutes mes affaires. C'est advenant qu'il n'était pas là, regardez à quel point le mouvement que je dois faire ici, ce n'est pas ergonomique. On doit contourner le dentiste. Donc, ce n'est pas la meilleure chose à faire. Tout ça parce qu'on doit respecter cet espace-là en tant que tel. Donc, c'est à ce moment-là que quand on rajoute cette pastille-là dans l'équation, à ce moment-là, là, on peut avoir vraiment accès à tout ce qu'on a besoin. Donc, ça peut être bac de procédure, ça peut être des cassettes ou quoi que ce soit. Tout ceci qui est disponible dans votre cabinet du haut. Donc, ici, j'ai un bac de procédure. Ici, j'ai une cassette. Donc, le bac peut aller sur le petit plateau. La cassette peut aller là. Si vous travaillez avec des pochettes aussi, sans problème. Mais regardez comment c'est beaucoup plus accessible. Regardez à quel point j'ai plus besoin de m'étirer pour faire ça. Donc, ça, c'est si vous travaillez en fond assez bas, en croisé ou en parallèle avec le dentiste. Une autre école de pensée pour le tabouret, travailler plus haut que le dentiste, et de travailler aussi en parallèle. Si c'est le cas et si vous travaillez de cette façon-là, bien à ce moment-là, la pastille, elle peut se pivoter aussi et peut bouger dans tous les espaces. Donc, regardez comment c'est fluide, regardez comment je peux la déplacer comme je veux. Je peux déplacer aussi le petit bras qui est ici où je le veux. Je peux pivoter le pavé tactile. Je peux aussi bouger le plateau, enlever le plateau, le positionner dans une autre position qui me semble plus adéquate. C'est très versatile. Tout se bouge sans problème. Si vous voulez travailler gaucher-droitier aussi, c'est possible. On peut tout envoyer ça de l'autre côté. Et dans le fond, un dentiste gaucher serait de mon côté et vous seriez de l'autre côté. Donc, ambidex, tout est ambidex. Et regardez, dans ce moment-là, si je travaille en parallèle avec le dentiste, c'est comme si je rapprochais mon plan de travail de moi. Donc, tout est à portée de main. Tout est vraiment beaucoup plus facilement accessible pour vous rendre plus efficace aussi à la fin de la journée. Le pavé tactile ici permet de bouger la chaise de haut en bas, de bouger la chaise dans les positions préprogrammées que vous avez décidé, de partir le crachoir si vous en avez un, et même de changer les différents modes de lumière pour le dentiste. Donc, vous avez accès à tout ça en plus à portée de main. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez de plus amples questions, n'hésitez pas à consulter notre site web ou contacter votre représentant local. Merci. Alors, merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime ou à vous abonner à notre chaîne. Merci.